Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, à toi. Ce matin, Saint-Esprit, Paraclet, je m'attends à toi. Je veux te voir encore. Je te laisse le contrôle de tous. Ô glorieux Paraclet, berger de nos vies, conducteur par excellence. Nous ne pouvons pas parler sans toi. Le Père a une parole pour nous, mais c'est l'Esprit qui le télécharge en nous. Alors nous voulons te dire ce matin que nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Ce matin nous voulons te voir encore. Glorieux Paraclet, nous avons besoin de plus de toi. Consolateur par excellence, viens nous révéler le cœur du Père pour ma vie, ma famille, mon église. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce matin, je m'attends à toi. Ne nous laisse pas tels que nous sommes venus en ce lieu. Saint-Esprit, viens faire la différence. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous sommes là dans ta présence, nous nous attendons. À toi, il n'y a personne d'autre, Seigneur. Oh, viens faire ton ministère ce matin. Ton ministère de guérison, ton ministère de consolation, ton ministère de révélation. Viens parler à nos cœurs, ne parle pas seulement à nos oreilles. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Ah, nous crions à toi encore ce matin. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ah, glorieux Paraclet, nous avons besoin de toi en ce lieu. L'Église soupire après toi. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nos yeux se tournent vers toi. Conduis-nous encore ce matin. Remplis-nous encore ce matin. Embrase une personne encore ce matin. Enivre, remplis, sature, déverse. Saint-Esprit, nos cœurs sont assoiffés de toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Ne reste pas indifférent ce matin. Que le ciel soit ouvert et que tu te déverses en ce lieu. Saint-Esprit, viens communiquer la vision céleste. Saint-Esprit, viens parler au cœur de la volonté du Père. Viens révéler la pensée, le rêve, la vision dans le cœur d'une personne ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon être a besoin de toi, mon histoire a besoin de toi, mon témoignage a besoin de toi, mon corps a besoin de toi ce matin. Ah, tout à moi, ma famille a besoin de toi. Saint-Esprit, viens en ce lieu. Saint-Esprit, descends ce matin. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Les mamans, les papas, les jeunes ont besoin de toi. Saint-Esprit, Alibrosi Arabane, Maraba, il y a quelqu'un qui dit: je suis désespéré sans toi, j'ai soif de toi, je veux toi, je veux la direction du Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai un aimant d'une vie que tourne en rond. Je veux la direction de l'Esprit.
choses que l'œil n'a point vues. Tu as dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Je veux te dire, Esprit de Dieu, en ce matin, moi j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Rabare, Sharabareya. J'ai besoin de toi. Les finances ont besoin de toi. Mes études ont besoin de toi. Mon travail a besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. Notre église a besoin de toi. Et ce matin, nous reconnaissons que c'est toi qui fais la différence. Alors nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. De toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien de toi. Rekanana, nous avons soif. Ce matin, nous sommes là pour te le dire. J'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi. Il y a une santé qui a besoin de toi ce matin. Il y a un témoignage qui a besoin de toi ce matin. Il y a une personne qui soupire, qui gémit. Il y a une personne qui crie dans son corps ce matin. Il y a une personne qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis que c'est l'Esprit de Jésus qui a redonné, qui est allé dans la tombe et qui a ressuscité, qui a ramené la vie. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ a pu le faire, ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels? L'Esprit de vie est en ce lieu. L'Esprit de vie est en ce lieu. Alors il y a quelqu'un qui est arrivé en ce lieu avec une quelconque maladie, avec une quelconque douleur. L'Esprit de Dieu est là pour opérer un miracle encore ce matin. L'Esprit de Dieu est là pour guérir encore ce matin. Alors que le ciel est ouvert en ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soupirer parce qu'il s'attend à lui? Il y a quelqu'un qui crie à toi, Seigneur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien et qui guérissait toute personne. Le Seigneur veut guérir encore ce matin. Et il va guérir encore ce matin. Alors qu'importe le nom de la douleur avec laquelle tu es arrivé ce matin, l'Esprit de vie est en ce lieu. L'Esprit de vie est en ce lieu. La vie peut descendre en ce lieu. La vie peut descendre dans cet endroit. La vie peut descendre dans ce lieu. Dans cet endroit où tu as mal. Saint-Esprit vient guérir ce matin. Jésus-Christ guérit encore par son esprit ce matin. Alors s'il y a une personne qui a mal quelque part, tu peux juste lever la main discrètement et on va prier. J'ai prévu le faire pour la fin, mais je ressens le besoin. Je ressens qu'il faut le faire maintenant. Lorsque tu vas à l'hôpital, le médecin ne regarde pas la qualité de ton cœur avant de te prendre en charge. Le médecin te prend directement en charge avant même de t'envoyer la facture. À plus forte raison, notre Seigneur, merveilleux, glorieux Seigneur, il ne regarde pas ton état moral ce matin, mais il veut te faire du bien. Il veut guérir de toute maladie ce matin. Il veut ôter toujours que tout fardeau qu'une personne porte depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Alors si tu as une quelconque douleur quelque part, mets juste la main là où tu as mal. Mets juste la main là où tu as mal. Alors que nous allons prier, nous croyons que la main de Dieu arrive dans cet endroit bien précisément. La main de Dieu descend dans cet endroit. Et sa main te touche. Et sa main te touche. Étends ta main ce matin, Seigneur. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Oh Père, étends ta main. Ce matin, ce lieu, Père, Père, étends ta main.
étends ta main. Père, étends ta main. Mets ta main là où tu as mal. C'est la main de Dieu maintenant qui descend. Père, Père, étends ta main. Il y a quelqu'un qui va être libéré ce matin, Père. C'est Dieu qui le fait en ce matin. Les carreaux, c'est les bas, Père, Père étant. Les katarababosaya. Alors je vais lire un texte pour vous encourager ce matin. La Bible dit dans Matthieu 8, versets 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Lorsque la Bible dit tout, c'est tout. Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Ce malade, tous les malades. Ce matin, tous les malades peuvent être guéris. Et tous les malades vont être guéris. Alléluia. Le Seigneur va étendre sa main et il est en train d'étendre sa main en ce lieu. Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Lorsqu'on dit tout, c'est tout. Tous les malades étaient guéris. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris sur nous nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors c'est ton voisin qui est concerné par une quelconque maladie. Tu peux tourner la main, tu peux tendre la main vers cette personne. Est-ce qu'il y a des personnes, si tu es concerné par un cas de maladie, est-ce que je peux lever juste la main, discrètement, comme tu veux? Alléluia, je vois une main par là, je vois une autre main par là. Merci Seigneur. On peut se rapprocher, on va tendre les mains vers eux. La main de Dieu est tendue ce matin pour faire du bien. La main de Dieu est tendue ce matin pour guérir. La main de Dieu est tendue ce matin pour restaurer, pour libérer. La main de Dieu est tendue ce matin pour délivrer. Père, Père, Père étend. La main de Dieu est tendue ce matin. Alors nous allons prier. Élevons la voix et commençons à prier pour eux. Père, étends ta main. Juste les chantres. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, nous commandons à toute douleur de partir en ce moment même au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons commander à tous les mal-dieux, tous les maux-dieux, Seigneur, de quitter, de lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Tu m'as parlé des maux d'oreille, Seigneur. Enlève, ôte dans le nom de Jésus-Christ. Problème à la langue, problème de goût, Seigneur, problème dans la bouche, dans le nom de Jésus. Problème d'haleine, Seigneur, retire, enlève, ôte en ce moment. Tu m'as parlé de toutes sortes de douleurs, douleurs dans le dos, douleurs dans les jambes, douleurs dans les bras. Marakataya, Rebahosaya. Seigneur, étends ta main et viens guérir, viens ôter. Tu as dit toutes les maladies, tu as dit toutes les maladies. Ce matin, viens guérir. Ce matin, viens enlever. Ce matin, viens ôter. Père, étends ta main en ce lieu. Oh, viens guérir. Tu as parlé des arthroses, des maux de dos, Seigneur. Viens enlever, viens retirer de toutes sortes de boules dans les seins, boules dans les reins, boules quelque part. Seigneur, viens ôter, viens retirer les kystes, viens retirer les fibromes, viens retirer toutes ces choses. Viens annuler les verdicts des médecins. Viens annuler, viens stopper, viens retirer. Les médecins ont dit quelque chose, mais je vois un autre verdict qui commence à s'écrire. Un autre verdict, un autre diagnostic. C'est autre chose. Que toute maladie disparaisse dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Marekataya. Père, étends ta main. Étends ta main. Enlève, ôte. Enlève toujours. Enlève tout fardeau que portait mon frère, que portait ma soeur. Seigneur, enlève. Seigneur, ôte. Seigneur, brise. Oh, Rakataya. Que si ça venait d'un esprit méchant, il sorte dans le nom de Jésus. Étends ta main ce matin. Ah, Père, étends ta main. Étends ta main. Ah, Seigneur, étends ta main. Ramado Saya. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que les fibromes sont ôtés. Merci pour les guérisons instantanées en ce lieu. Merci parce que tu le fais. Nous le recevons par la foi. Nous le recevons maintenant dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimés, commençons à rendre grâce au Seigneur. Rakataya Baha. S'il y a quelqu'un qui sent un changement, est-ce que tu peux juste faire comme ça? S'il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui a bougé, qui sent qu'il y avait une douleur avec quand il est arrivé,
et qui sent un changement. Est-ce qu'il y a une personne qui voit un changement? Une personne qui voit un changement. Alléluia. Nous continuerons de prier dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur le fait, il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Marekataya. Seigneur, tu agis. Tu agis. La guérison peut être instantanée. Elle va continuer à se faire même pendant le culte. Elle va continuer à s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ah, est-ce que nous pouvons acclamer bien fort notre roi? Et Katarebaha. C'est lui qui guérit. C'est lui qui transforme. C'est lui qui le fait par son glorieux Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ah, merci parce que tu le fais en ce lieu. Oh, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à avoir une amélioration? Un petit changement? Quelque chose qui a commencé à partir? Alléluia. Ok. Merci Seigneur. Nous allons continuer à prier. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tout cela va partir. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. On aurait pu faire un deuxième tour. Mais à la fin, les personnes qui ont levé la main, vous pouvez venir voir les membres du conseil ou bien des personnes des conseillers. On va prier. Ça doit partir aujourd'hui. Ça doit quitter aujourd'hui. Ça doit quitter aujourd'hui. Ce sera la bonne fête d'une mère qui est venue avec quelque chose. Elle va partir avec une guérison ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Nous lui donnons toute la gloire. Et nous ne pouvons pas commencer encore ce culte sans rendre grâce encore à Dieu pour des personnes extraordinaires ce matin. Si tu existes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Si tu existes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le masque de quelque chose. Quelqu'un qui a eu des nausées à cause de toi. Quelqu'un qui a porté pendant des mois. Bon, je ne suis pas de 4 là, je sais de quoi je suis en train de parler. Et j'ai la grâce également de pouvoir avoir avec nous ce matin toutes les mères. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour toutes les mères qui sont en ce lieu? Les mères présentes qui ont porté et les mères en devenir. Mère n'est pas aussi seulement mère biologique, c'est également les mères spirituelles. Les mères qui engendrent des fils et des filles spirituelles. Amen. C'est de celle-là que la Bible a dit: tu écraseras la tête du serpent en devenant mère. Est-ce qu'il y a des mères qui vont écraser la tête du serpent? Si c'est de toi que je parle, tu peux faire comme ça. J'écrase la tête du serpent. J'écrase la tête du serpent. Aïe, 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 aïe. Et tu ne te laisseras pas faire, mère. Tu écrases sa tête au nom de Jésus. Alléluia. Et que nous pouvons honorer encore le Seigneur pour toutes les mères en 7 jours de la fête des mères. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous aurons l'occasion de prier également pour elle encore avant la fin du culte. Nous sommes vraiment reconnaissants. Les mamans, les mères, vous êtes vraiment bénies. Amen. Une source de bénédiction pour nous. Amen. Je voulais entendre un amen d'un homme ici. Un homme qui reconnaît que non, nos mères là, c'est quelque chose. Dieu nous a bénis en nous donnant des mères. Mais ce n'est pas que pour les hommes en tout cas. Chaque femme ici même aussi a aussi une mère. Ouais, en ce jour spécial comme celui-ci, ne manque pas de faire un petit message à ta maman ou à n'importe quelle mère que tu connais, que tu honores, que tu apprécies, que elle, c'est une mère. Elle, c'est une mère. Parce que ouais, il y a un type de mère. Non, je ne parlerai pas d'elle ici. J'ai perdu ma maman il y a à peu près 15 ans, 3 semaines après mon mariage. 3 semaines. J'ai dit waouh. Lorsqu'un père part, on dit que c'est un repère. Je crois que lorsque une mère part, en fait, c'est comme une vie qui est en train de partir. La mère est dans une maison, elle apporte la vie. L'homme apporte le repère, elle amène la vie. Et lorsque une mère quitte une famille, il y a une vie qui est partie. Et lorsque j'ai vu ma maman partir, papa était déjà parti il y a quelques années, et j'ai compris qu'en fait, il y a une vie qui avait quitté l'ensemble de la famille. Et il fallait recommencer à faire quelque chose, instaurer un nouveau système dans la famille. Mais pour ceux-là qui, comme moi,
on veut peut-être bâtir leur mère. Dieu m'a donné des mères également. Dieu m'a donné d'autres mères, plein d'autres mères. Ma belle-mère déjà qui est une femme extraordinaire. Et mon épouse qui est une mère de qualité. Mon épouse est là ce matin. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour mon épouse? Elle serait là. Alléluia. Honorer de telles femmes, c'est une femme extraordinaire. C'est une mère de qualité. C'est une mère exceptionnelle. 4 fois elle a été mère, miséricorde. Et c'est une grâce. Est-ce que nous pouvons... Je t'aime chérie. Est-ce que nous pouvons prendre place dans la présence? Les jaloux qui n'acclament pas là, vraiment, je ne sais pas pour vous. Bon, il n'y a pas de jaloux ici. Merci les chantres. Que Dieu nous bénisse. Merci Père pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons déjà rendre grâce encore à Dieu pour l'excellent culte que nous avons eu la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? Alléluia. Nous avons eu un extraordinaire culte avec son serviteur, l'apôtre Yves, qui nous a parlé du prix à payer pour enfanter des disciples. Amen. Parlez, dites avec moi, le prix à payer pour enfanter. Il y a un prix à payer pour enfanter. Lorsqu'on parle d'enfantement, ça tombe bien, on est là pendant la fête des mères, donc beaucoup de personnes comprennent de quoi on est en train de parler. On parle de pouvoir donner la vie, de pouvoir amener à la vie un projet, de pouvoir amener à la vie une vision. Dites avec moi une vision. De pouvoir amener à la vie la volonté, le rêve, la passion, ce que Dieu a toujours voulu. Et lorsque son serviteur, l'apôtre, parlait du prix à payer pour enfanter des disciples, il a fait une différence entre les croyants et les disciples. Parce que ce qu'on veut enfanter au sein de la grande famille ICC, et là où le Seigneur est en train de mettre l'accent en ce moment, c'est d'enfanter des disciples. Dis avec moi des disciples. Et son serviteur a dit, un croyant, il est imparfait avec ses faiblesses, avec des faiblesses. Et le disciple, celui que nous voulons engendrer, il est imparfait avec des faiblesses, mais il cherche à les corriger. Il ne veut pas demeurer à l'intérieur, il cherche à les corriger. Il est conscient, le croyant, il est conscient que il est content quand il y a quelques âmes dans l'église. Mais le disciple, il est motivé à faire de toutes les nations des disciples. Lorsqu'il voit des chaises vides dans l'église, il est insatisfait. Lorsqu'il voit le royaume des cieux ne peut encore être rempli, parce que le Seigneur a dit dans le psaume 2, verset 8, « Demande-moi des nations, je te donnerai. » Le disciple sait que le Seigneur veut nous donner des nations. Donc lorsqu'on est dans un petit nombre, avec une petite poignée, il sait que non, il y a plus qu'il faut aller chercher. Amen. Ça, c'est la mentalité du disciple. Le disciple sait que sa présence, peut-être le croyant, pour la présence du croyant est comme son absence. Mais pour le disciple, il est comme un centre de puissance. Lorsqu'il passe quelque part, lorsqu'il arrive quelque part, il sait que quelque chose doit se passer au nom de Jésus-Christ. Pour le croyant, il sait, je veux faire ma propre volonté. Le croyant a été sauvé, mais il veut faire sa propre volonté. Mais le disciple sait que s'il existe, c'est pour faire la volonté du Maître. S'il existe, c'est pour accomplir les œuvres de Dieu. Et vous voyez, lorsqu'on parle des œuvres de Dieu, on est encore en train de parler, ou bien de la volonté de Dieu, on est encore en train de parler du rêve de Dieu pour nous. De qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et donc dans la continuité de ce message et du message qu'on a eu il y a 2 semaines, ce matin nous allons encore parler de la vision. Dites avec moi la vision. Dites avec moi la vision. Parce que dans cette saison, le Seigneur, comme disait l'apôtre Yves, il veut que des multitudes soient engendrées. Parce que la gloire du roi, c'est la multitude des personnes qui sont avec lui. Amen. La Bible dit dans le Proverbe 14, verset 28, la gloire du roi, c'est la multitude du peuple. Mais dans le manque du peuple est la ruine d'un prince. Lorsque nous sommes nombreux, ça fait la gloire du roi. Ça fait la gloire du Seigneur. Amen. Ça fait la gloire du Seigneur. Et pour cela, le Seigneur donne une vision. Donne une vision d'aller, de posséder les nations pour lui. Et il donne une vision à son peuple. C'est pourquoi le Seigneur va commencer à montrer déjà un rêve à un homme que nous connaissons tous, qui s'appelle Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais le Seigneur avait déjà commencé à lui parler de sa postérité.
qui allait posséder le pays. Et dans Genèse 15, à partir du verset 3, la Bible nous dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Dis à quelqu'un, regarde. Dis à quelqu'un, regarde. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Ça tombe bien parce que nous sommes dans la fête des mères et on est en train de parler des personnes qui enfantent. On est en train de parler de postérité. Et je prie que le Seigneur accorde la grâce à chacun d'entre nous d'avoir une postérité. Une postérité non seulement biologique, mais également une postérité spirituelle par la grâce de Dieu. Des fils, des enfants spirituels. C'est une véritable grâce. Et le Seigneur lui a donné au père de la foi, à Abraham. Il dit regarde. Il dit vois. Le Seigneur avait besoin que Abraham puisse voir déjà cela. Pour que Abraham puisse posséder et hériter la vision que Dieu avait pour lui. Et verset 7, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. On va lire maintenant dans un autre texte, dans Josué 6. Après que le Seigneur ait parlé à Abraham et que Abraham ait eu une postérité en Isaac, et que le Seigneur avait donné le territoire. L'Éternel dit encore, je reprends sur Genèse 15, verset 7. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc le Seigneur avait donné une postérité à Abraham afin de lui donner en possession le pays. Lorsque le Seigneur lui donne la vision d'avoir une multitude qui va sortir de lui, c'est parce que le Seigneur avait à l'arrivée, à l'atterrissage, la possession d'un territoire. Le Seigneur rêve de voir les nations. Le Seigneur prend les territoires. Lorsque le Seigneur te donne un rêve par rapport à l'enfantement, demande Seigneur, quel est également le territoire qui est associé à ce rêve. Lorsqu'il dépose un rêve à l'intérieur de toi, de pouvoir devenir un homme avec une forte influence, dis Seigneur, quel est également le territoire qui est associé à cela. Et à nous, le Seigneur nous a donné un territoire. Alléluia. Le Mantois est notre territoire. Les Mureaux font partie de notre territoire. Le territoire de Houdan fait partie de notre territoire. Amen. Et nous allons le posséder par sa grâce. La francophonie fait partie de notre territoire. Et les extrémités de la terre. Et nous y irons par sa grâce. Mais alors que le Seigneur avait donné le territoire à son peuple, et qu'il devait aller prendre possession de ce territoire, le territoire était barricadé. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il devait aller posséder Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait sortir. Je suis en Josué 6 à partir du verset 24. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. Une fois de plus, le Seigneur donne une vision à son peuple. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le Seigneur dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains. Le Seigneur a toujours comme le besoin de nous faire voir quelque chose. Parce qu'il faut que son peuple voie. Il faut que son peuple arrive à regarder, arrive à visualiser qu'est-ce que Dieu va faire et qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons parler encore de la vision. Alors, nous avons commencé à parler de ça il y a 2 semaines et je vais faire quelques rappels et on va parler d'un sujet qui est tout aussi important, de l'importance ou alors de la priorité du caractère dans l'accomplissement de la vision. Dis avec moi, la priorité du caractère dans l'accomplissement de la vision. Mais tout d'abord, on a vu en fait plusieurs choses concernant la vision. Et on a dit que la vision, quand le Seigneur dit voix, il est en train de mettre une image claire à l'intérieur de notre esprit. Il y a quelque chose, il y a une visualisation qui doit être écrite à l'intérieur, comme un script, comme un dessin qui se met à l'intérieur de nous. Lorsqu'on parle de vision, c'est quelque chose que tu peux littéralement décrire, tellement c'est clair. Tellement ce que tu es en train de voir n'est pas
un aspect, elle n'est pas abstrait, tellement c'est clair. La vision, c'est un rêve, un fardeau, quelque chose que Dieu dépose dans le cœur d'un homme, d'une femme. La vision n'est pas le désir, n'est pas seulement un désir, n'est pas seulement un souhait. Parce que le nombre de souhaits que ton voisin a déjà eu jusqu'aujourd'hui et qui ne sont pas manifestés, c'est... Non, je ne parle pas de toi, je parle d'une personne à côté de toi. Ou d'une personne qui n'est pas venue ce matin. On a beaucoup de souhaits. On a beaucoup parfois des désirs. Mais je suis en train de parler d'un rêve. Je suis en train de parler d'une vision qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Mais qui vient qui se met en lien avec le but que Dieu a prévu pour ma vie, avec le mandat que Dieu a prévu pour ma vie. Alors, parce que les visions sur lesquelles Dieu s'engage, Dieu s'investit, sont celles qui viennent de lui. Parce que Dieu ne s'engage pas, ne s'investit pas dans des choses que l'homme a lui-même fabriquées. Alors si dans mon cœur, j'ai juste la vision d'aller dans un extraordinaire beau pays parce que je crois que c'est là-bas que je veux mieux m'en sortir, est-ce que cette vision, elle vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené là où tu es? Il y a des affaires dans lesquelles tu es parti par ton propre chef parce que ça semblait très lucratif, ça semblait très intéressant. Lorsqu'on t'a montré le profit que tu pouvais avoir, le bénéfice que tu pouvais avoir à l'issue de cette affaire, magnifique. Mais lorsque tu es rentré dans cette affaire sans avoir consulté Dieu, Seigneur, irai-je? Et lorsque tu es entré de ton propre chef, tu as pu voir combien c'était compliqué et combien ça n'a pu mener nulle part. Et même quand tu as dit Seigneur, viens, Seigneur, interviens, compliqué. Parce que Dieu n'est engagé que dans des opérations, dans des visions, dans des projets qui viennent de lui. Ça, c'est une caractéristique de la vision. Alors nos propres rêves, nos propres désirs, moi personnellement, Dieu n'y est pas. Alors les personnes font beaucoup d'efforts quelquefois. La première question à se demander, c'est: est-ce que Dieu est dans la barque de ma vie? Est-ce que Dieu est dans ce bateau? Mais je vois Dieu être avec toi au nom de Jésus-Christ. Mais je vois sa grâce déposer une véritable vision que tu reconnaîtras par sa grâce. Alléluia. La vision, comment reconnaître la vision de Dieu? Je suis en train de parler de quelques caractéristiques. La vision de Dieu est quelque chose qui est grand, qui te dépasse. La vision de Dieu, elle est à portée de vue, mais elle n'est pas à portée de main. C'est quelque chose de grand. Lorsque le Seigneur se tient devant Moïse, il dit: Moïse, c'est toi qui vas aller libérer Israël de l'Égypte. Moïse dit: j'ai l'impression que tu n'as pas vu la bonne personne. J'ai l'impression que tu n'as pas misé sur la bonne personne. Parce que la vision, elle est grande. Et Moïse avait grandi en Égypte. Donc il connaissait c'est quoi l'autorité égyptienne. C'est quoi la capacité de l'Égypte. Donc lorsque le Seigneur lui montre la vision, lui montre un peuple qu'il va mettre avec lui pour sortir, Moïse dit: cette vision, elle est trop grande. La vision de Dieu est une vision que lorsque tu regardes, ça doit te faire waouh. Donc la petite vision de j'aurai une augmentation de 100 € ou de 10 € sur 2 ou 3 ans. Demande-toi, est-ce que c'est une vision qui vient de Dieu ou bien c'est moi qui suis en train de regarder seulement une vision qui est trop simpliste. Ça peut être une étape, mais ça ne peut pas être une vision. Ça peut être une phase, ça peut être un pas que tu as mis, mais ça ne peut pas être la vision. La vision que Dieu a pour nous, le rêve que Dieu a pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. C'est quelque chose d'audacieux. C'est quelque chose que lorsque je regarde, ça me fait waouh. Ça me fait waouh. Je prie que le Seigneur dépose dans nos cœurs ce type de vision au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur nous montre le territoire que nous avons à prendre, ça fait waouh. Tu dis: ah Seigneur, est-ce bien moi? Lorsque David arrive sur le champ de bataille et qu'il est en train de voir un Goliath, lorsque tout le peuple est en train de reculer et que David voit ce grand géant, il dit: waouh, il y a quelque chose. Mais il sent que c'est à portée de main.
La vision de Dieu est grande. Pourquoi? Parce que nous devons dépendre de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Afin que nous puissions dépendre. Si Dieu te donne une vision qui est minuscule, qui est chétive, qui est moustique, alors tu vas dépendre de tes propres forces. Alors tu n'iras pas dans le lieu secret pour prier. Alors tu n'iras pas crier à Dieu par rapport à cela. Alors Dieu demande quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Afin que tu dépendes de lui. Afin que tu ailles vers lui jour et nuit pour dire, Seigneur, ce rêve va s'accomplir. Seigneur, ce rêve va se réaliser. Et je vois ce rêve s'accomplir alors que tu viens à lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, la vision, je passe rapidement, la vision n'est pas en dehors de nous, la vision est en nous. La vision se trouve à l'intérieur de toi. Si j'avais quelque chose de très important que j'avais à te donner et que je ne voudrais pas que tu puisses rater la chose, donc je voudrais absolument que tu puisses la trouver. Je n'irai pas cacher la chose très loin. Je n'irai pas mettre la chose dans un endroit assez trop complexe. J'irai mettre la chose à l'intérieur de toi. Je mets la chose à l'intérieur de toi afin que tu puisses la trouver. Afin que ce puisse être aisé. Or, la vision, Dieu veut nous communiquer la vision. Dieu veut nous montrer la chose. Alors, il la met à l'intérieur de nous. Alors, ne regarde pas la vision sur les réseaux sociaux. Ne commence pas à t'identifier à quelqu'un pour dire non, je vais poursuivre la vision de cette personne. Ne commence pas à regarder à la vision de tes parents. Les parents ont toujours dit que je vais être médecin, donc je serai médecin. Les parents ont toujours dit que je vais être pilote, donc je serai pilote. Même quand je vois mon niveau d'études, mon niveau de mathématiques, ça ne semble pas correspondre. Mais comme ils ont dit, je vais me bagarrer, je vais batailler pour devenir. Est-ce que c'est ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi? Ou alors tu es en train de poursuivre la vision de tes parents, les rêves de tes parents. Gloire à Dieu pour nos parents qui ont des visions pour leurs enfants. Mais jeunes enfants, nous tous, chacun doit venir puiser finalement cette vision à l'intérieur et que ça puisse correspondre à ce que soit les parents, soit les conseillers d'orientation ont pu dire par rapport à nous. Mais il faut que cette vision vienne de l'intérieur. Ça doit sortir de moi. Ça doit venir. Quand ça vient de moi, alors je suis plus prompt à pouvoir marcher dans cette vision. Amen. C'est pour cela que Dieu vient la mettre à l'intérieur de toi. Alors ne cherche pas la vision dehors. Cherche la vision à l'intérieur. Alléluia. Dis à ton voisin, cherche à l'intérieur. Arrête de regarder les autres. Cherche à l'intérieur de toi. Tu as déjà assez écouté les autres. Ça se trouve à l'intérieur de toi. La vision est tournée vers les autres. Si cette vision vient de Dieu, demande-toi, est-ce que cette vision est centrée sur moi, sur ma voiture? Elle est pour mon travail. Qu'est-ce que la vision que Dieu dépose dans mon cœur me permet d'accomplir? Ce rêve, on a dit c'est grand. Il va me rendre multimillionnaire, alléluia. J'aurai plein de maisons, plein de bâtiments, alléluia, des immeubles à une forte rentabilité. J'aurai une entreprise qui va prospérer. Mais pour le moment, c'est j'aurai. Pour le moment, c'est moi, et c'est moi qui l'aura. On dit quoi? Qui l'aurait? C'est moi qui l'aurai. Alléluia. Hey, français. La vision de comprendre, de connaître, de ne pas parler. Alléluia. Pour le moment, c'est moi qui suis concerné par rapport à cela. Dieu rêve par rapport aux multitudes. Dieu rêve, on l'a vu, engendrer des disciples. Le cœur de Dieu bat pour que son royaume soit rempli. Dieu regarde par rapport aux autres. Lorsque Dieu dépose, il parle d'une postérité, mais il parle d'une postérité qui va posséder également un territoire. Lorsque Dieu a déposé ce rêve dans ton cœur, lorsque Dieu a déposé cette vision dans ton cœur, quelles sont les personnes qui étaient destinées à cette vision? Quelles sont les autres personnes qu'il t'a dit, c'est pour eux, je t'envoie vers eux. C'est pour eux, c'est pour les sauver. C'est pour les jeunes, c'est pour les ados, c'est pour les mères seules, c'est pour les enfants battus. Vers qui le fardeau va venir répondre? Cet argent qui va déposer dans ton compte bancaire. Ah non, c'est pour ma postérité, c'est pour moi déjà. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ta petite famille?
Est-ce qu'il n'y a pas plus que ton petit entourage? Dieu rêve des nations. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. Notre vision, nous répondons tous à une grande commission. À la grande commission de Matthieu 28, à partir du verset 19. Amen. La grande commission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Après la mission que Dieu nous a donnée et qui nous concerne nous tous, maintenant il y a la vision spécifique qui concerne chaque personne. La vision spécifique que Dieu dépose dans mon cœur est en adéquation avec la grande mission. Ça vient remplir la grande mission qui est au-dessus, qui est de aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc lorsque je suis en train de challenger la vision qui monte dans mon cœur, une chose que je vais demander à Dieu, c'est Seigneur, comment est-ce que ce que tu déposes dans mon cœur contribue à pouvoir accomplir la grande mission? Si tu comprends ça, dis-moi un bon amen. Comment est-ce que cela contribue? Ça, c'est une bonne manière de savoir, est-ce que ce fardeau, ce rêve, est-ce qu'il est en train de venir de Dieu ou alors il est en train de répondre à un battement de cœur personnel? Un battement de cœur personnel. Mais le rêve que tu auras viendra de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit que ça viendra de Dieu au nom de Jésus-Christ. Une dernière caractéristique de la vision, c'est que personne ne peut arrêter une vision. On peut tuer le visionnaire, mais on ne peut pas arrêter la vision. Je reprends. On peut tuer le visionnaire, mais on ne peut pas arrêter la vision. Ils ont essayé de mettre, pas ils ont essayé, ils ont crucifié Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Ils ont cru qu'ils allaient tuer la vision que le Seigneur lui avait donnée, de racheter l'humanité et de pouvoir sauver l'humanité, l'ensemble. Mais lorsqu'ils ont vu que les disciples ne s'étaient pas arrêtés, ils ont dit, il faut qu'on termine avec les disciples. Il faut qu'on en finisse. Parce que cette histoire de Jésus, les disciples qu'il a laissés sont en train de continuer à porter la même vision, à porter le même feu. Mais dans Acte 5, il y a un homme sage qui s'est levé à la personne de Gamaliel, à partir du verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva parmi les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, à l'égard des apôtres, à l'égard des disciples, à l'égard de l'église de Mantes-les-Mureaux. Prenez garde à l'égard de ta propre vie, de ce que vous voulez faire. Vous voulez les éteindre, vous voulez tuer l'église. Prenez garde. Verset 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Thédas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui avaient suivi furent mis en déroute et furent réduits à rien. Verset 37. Après lui vient Judas le Galiléen à l'époque de recensement et il attira le monde à son parti qui périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Des petites visions. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, dis avec moi, si elle vient de Dieu, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton projet vient de Dieu, personne ne pourra la détruire, ne pourra le détruire. Si ton rêve vient de Dieu, personne ne pourra le détruire. Peut-être ce n'est pas toi qui vas tout faire, mais la vision sera toujours là. On parle du rêve, personne ne pourra détruire le rêve. On peut tuer la personne, on peut couper les branches d'un arbre, on peut tailler le tronc, mais la racine demeure. Alors l'arbre va continuer à remonter. Mais tant que la racine est là, tant que la vision demeure, il n'y a personne. Et si cette vision vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Personne ne pourra la détruire. Alors ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Qui est fou pour combattre contre Dieu? Et aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'ici. L'évangile est arrivé jusqu'au Muro. L'évangile est arrivé jusqu'à ce territoire. Alléluia. Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Ils ne te combattront pas. Ils ne pourront pas te combattre.
Ils ne pourront pas te combattre. Tu dois avoir une vision. Dis à ton voisin, tu dois avoir une vision qui vient de Dieu. Tu dois avoir une vision. C'est tellement important d'avoir une vision. La Bible dit dans le Proverbe 28, verset 19, que lorsqu'il y a manque de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Où le peuple est péri, le peuple est indiscipliné, ça devient le cafouillage. Lorsqu'il n'y a pas de vision, ou encore lorsque la vision n'est pas partagée. C'est pourquoi il y a 2 semaines, on a partagé en fait la vision de l'église. Lorsque la vision n'est pas connue, alors il y a risque d'avoir division. Alors chacun marche comme il veut. Lorsque il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est dispersé. Lorsque dans la vie d'une personne, il n'y a pas de vision, la personne se laisse aller. Pourquoi? Parce que la vision est quelque chose qui simplifie la vie. La vision simplifie la vie. Vous savez, une chose qui est très difficile sur cette terre, c'est de prendre les bonnes décisions. Parce que nous avons beaucoup de décisions à prendre. Prendre une décision, c'est facile. Mais prendre la bonne décision, c'est compliqué. Faire une chose, une bonne chose même, c'est bien, c'est facile. Mais faire la bonne chose, c'est compliqué. Et le diable a compris ça. Alors le diable va amener les chrétiens à faire beaucoup de choses qui sont bonnes, qui ne sont pas mauvaises. Dans tous les cas. Le problème, c'est parmi les bonnes choses, ou bien plusieurs bonnes choses à faire, quelle est la bonne chose que je dois faire? Entre plusieurs propositions, entre plusieurs choix de mariage, quel est le bon choix de mariage? Hey, ils n'ont pas compris. Entre plusieurs emplois, quel est le bon emploi? Parce que tu peux être en train de postuler et maintenant le Seigneur te fait tomber sur, ou bien dispose. Il y a plusieurs propositions finalement. Tu es en âge de te marier. Hey. Et il y a plusieurs prétendants ou prétendantes là maintenant. Mais maintenant la difficulté que les gens ont, c'est comment faire comment faire le bon choix. Et donc c'est la vision qui vient te simplifier la vie. C'est la vision qui vient te dire voici avec quel type d'entreprise tu peux aller. Parce que tu as une vision claire de là où tu veux aller. Avec quel type de personne tu peux aller. Parce que tu sais exactement où est-ce que tu es en train de partir. Lorsque je suis allé rencontrer celle qui est aujourd'hui mon épouse, alléluia. L'une des questions qu'elle m'a demandé, c'est quoi ta vision? Je ne sais plus si les sœurs posent ce type de questions aujourd'hui, ou bien c'est marions-nous seulement, on y va. Hey! Mais une des questions qu'elle m'a... Non, je sais que toi tu poses toujours la question, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta vision? Certaines sœurs là, elles ne sont pas venues ce matin. Elle a dit seulement, épouse-moi. Je me livre totalement, viens. Tu peux m'utiliser, non, tu peux prendre. Elle a dit seulement, me voici, j'attendais. Premier arrivé, premier servi, je prends seulement. Hey, avec moi, hey. Premier arrivé, premier servi, hey. J'ai tellement attendu, prends-moi tel que je suis, hey. J'ai tellement attendu, je me donne tout à toi, hey. Quelle est la vision où ce gars veut t'amener? Tu dois quand même poser la question. Parce que la vision que cette personne a peut ne pas correspondre avec ton battement de cœur. Et demain, on va se retrouver dans des divisions. Et c'est comme ça qu'on a vu des mariages qui font 6 mois. 6 mois. Demandez à mon épouse. On a vu un couple. 6 mois. La femme avait déjà pris ses affaires. Elle était déjà en train de louer un autre appartement. 6 mois. Elle dit, mais vous avez consommé le mariage quand? Vous avez vécu ensemble quand? Vous avez expérimenté quand? Elle a dit, je n'en peux plus. Ça, c'est le type de choses qui arrivent lorsque pendant les fiançailles, tu n'as pas pris le temps d'observer, de regarder c'est quoi la vision de cette fille ou de ce gars. Tu es parti trop tôt. La vision simplifie le choix.
La vision simplifie les relations avec lesquelles tu peux cheminer. La vision simplifie l'entreprise que tu peux choisir. La vision simplifie ce qui va marcher avec toi, ce qui veut marcher avec moi. Oui, la vision va te simplifier la vie et te permettre de pouvoir avancer avec plus d'assurance. Lorsque tu as une vision, tu te lèves le matin, tu sais à peu près quoi choisir comme vêtements. Vous savez, il y a un monsieur qui disait, lui porte toujours les vestes noires. Pourquoi est-ce qu'il portait les vestes noires? Il disait parce que ça lui simplifie la vie. Au moins, lui, quand il se lève le matin, il sait déjà que les vestes sont toutes noires et après, on y va et après, c'est bon. On peut changer juste la chemise. Il y a certaines femmes, non, il ne faut pas demander ça à nos sœurs. Parce que rien que le choix, elle a réfléchi toute la nuit à qu'est-ce qu'elle va porter le matin. Mais le matin, lorsqu'elle se lève pour porter le même vêtement qu'elle a réfléchi toute la nuit, elle a encore envie de changer le même vêtement. Parce qu'elle s'est levée avec un autre pied. Donc finalement, la vision simplifie la vie. Une vision même pour tes vêtements. La vision simplifie. Une vision pour un style. Juste un style. Une garde-robe où il n'y a pas grand-chose. S'il n'y avait pas grand-chose à ta garde-robe, tu aurais pris seulement le vêtement qui est là. Tu aurais dit on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. La vision simplifie. Elle est même couleur de chaussettes. Hey! Ça c'est pour un homme. Alléluia. La vision simplifie la vie. La vision de ton futur te permet de ne pas retourner dans ton passé. Je l'ai dit la dernière fois. Quand je regarde, pourquoi est-ce qu'il est important? Je suis en train de parler maintenant de l'importance de la vision. Après avoir parlé de quelques caractéristiques. Il est important de pouvoir se projeter parce que, comme on l'a vu par rapport à Israël, permettez-moi que je redise les mêmes choses parce que ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Quand j'ai une vision, ça m'empêche de retourner à là où j'étais hier. Israël voulait retourner en Égypte parce qu'ils étaient dans le désert. Ils avaient perdu de vue un moment Canaan. Ils ont vu des Goliaths. Ils ont vu des géants d'Anak. Lorsque les 12 sont allés visiter, il y a 10 qui sont venus faire un rapport de c'est compliqué. Ils ont dit, vaudrait mieux que nous retournons en arrière. La vision de ce que Dieu t'a dit te permet de dire, ça ne dépend pas de là où je suis maintenant. Ça ne dépend pas de à quoi correspond ma vie maintenant. Mais je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose. Et c'est quelque chose me donne de l'espérance. C'est quelque chose augmente ma foi. C'est quelque chose me fait dire aujourd'hui, même si je ne le vois pas, me fait dire c'est possible parce que demain sera différent. Parce que demain sera meilleur. C'est la perspective qui a fait dire à David, qui était un berger, que non, je peux aller vers la chancellerie alors que Samuel m'avait oint. Que lorsque je vois Goliath, il a dit Goliath est une opportunité pour me tenir devant le roi. Que Goliath est une opportunité. Le vaincre me permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est parce que j'ai en perspective l'onction de royauté. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est parce que j'ai en perspective que cette église sera remplie, que nous aurons une méga église à Mantes-la-Ville, à Mantes-la-Jolie, que je crois que nous allons continuer à faire l'œuvre ici par la grâce de Dieu. La perspective de ton futur te fait ne pas retourner vers le passé. On a vu beaucoup qui sont retournés en arrière. Ils ont dit, dans le monde au moins, j'avais des copains, j'avais des copines, j'avais des personnes avec qui marcher. Beaucoup sont retournés, au moins je pouvais danser. Mais la perspective de ce qu'on danse dans l'église, et on danse dans cette église, il y a de la joie dans cette église. C'est pour ça que je demande à la DCA tous les dimanches, on veut voir la DCA, on veut avoir une église qui vibre. Une église, non, pas pour faire du bruit, mais parce que l'Esprit de Dieu est présent. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Et dans Ézéchiel 2, verset 2, il a dit que lorsque l'Esprit rentra à l'intérieur de moi, il me tint sur mes deux pieds, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Merci, merci pour le yes là. Voilà, il y a des yes parfois qui dérangent, mais le yes ça ne me dérange pas. Alléluia. Oui. La perspective de ce qu'il y a un peuple nombreux qui doit sortir de ma vie me dit, Seigneur, cette vision, on va l'accomplir, on va la réaliser. Vous voyez, lorsque on rentre souvent dans les maisons des personnes, il y a quelque chose qu'on regarde souvent, on a toujours tendance à mettre les photos d'enfance, les photos il y a 3 ans, 4 ans. Bref, les photos nous parlent toujours du passé. Et si dans nos maisons, on commençait à mettre, à afficher des photos
des images qui ont été montées en 3D. Aujourd'hui, on s'est fait des bons graphismes en 3D de à quoi va ressembler notre maison dans quelques années, à quoi va ressembler mon couple dans plusieurs années, à quoi va ressembler mon futur travail, à quoi est-ce que je vais ressembler. C'est comme l'image du jeune qu'on a projeté la dernière fois, où tu te regardes dans le miroir. Tu es peut-être une souris, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu es en train de voir un lion qui est en train de marcher. Tu es en train de voir un jeune lion qui est en train d'avancer avec assurance, avancer avec autorité. Alors, mettons des vision boards dans nos chambres, dans nos maisons. Les photos d'il y a quelque temps, il y a plusieurs années, ou encore tu avais une ancienne voiture. Mets une photo avec la nouvelle voiture, que tu es en train de te dire, voilà le projet déjà qui va arriver. Alléluia. Dans tous les cas, tu devras le visualiser. Dans tous les cas, tu devras le penser. Toutes les personnes qui ont accompli des grandes choses, elles ont imaginé. Elles ont prié pour ça. Elles ont eu foi que quelque chose va se passer. Il n'y a pas de hasard. Elles ont pensé, imaginé, et la chose a pu s'accomplir. Même quand ça vient de Dieu, il faut que tu l'imagines. Il faut que tu le penses. Il faut que tu le voies. C'est pour cela que Dieu s'arrête toujours à nous présenter une image. Il dit vois. Il dit vois. Il dit regarde. Abraham regarde. Josué voit. Moïse voit. C'est ce que le Seigneur veut dire encore à quelqu'un aujourd'hui. Il faut que tu voies. Il faut que tu voies. Lorsque tu ne vois pas, ce sont les ténèbres. Lorsque Bartimée était là, Seigneur Jésus a dit, Bartimée est en train de crier. Tu es en train de crier. Il était mendiant. Il mendiait pendant plusieurs années. Et le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Bartimée qui était dans les ténèbres, Bartimée qui ne voyait pas, il a dit une seule chose. Rabbi, maître, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Les ténèbres font partie des choses les plus difficiles dans lesquelles on peut vivre. C'est pour cela que le Seigneur nous associe à la lumière. Parce que lorsqu'il y a des ténèbres quelque part, en fait, on ne peut pas faire grand chose dans les ténèbres. Dans certains types de pays, là, ils comprennent de quoi je parle. Là où on coupe la lumière, où c'est compliqué, l'électricité, c'est dangereux. Les gens ne peuvent pas avancer. Il faut qu'il y ait la lumière. Lorsqu'il y a des ténèbres, c'est difficile. Mais le Seigneur dit sur nous, sa lumière se lève. Et sa gloire paraît. Et il dit, nous sommes les lumières. Parce que dans les endroits où il y a des ténèbres, Dieu doit se révéler. Et c'est pour ça qu'il amène les lumières. Vois. Le Seigneur veut que nous voyions. Le Seigneur veut que nous voyions. C'est la vision qui alimente le zèle. C'est la vision qui alimente l'autodiscipline. C'est la vision qui nous amène à faire des grandes choses. C'est la vision qui nous amène à nous auto-surpasser. C'est la vision qui va nous amener à aller prier pour les âmes. Parce que tant que tu ne vois pas cette église remplie, tu n'iras pas prier. Il faut que tu vois l'église remplie pour que tu viennes intercéder. Et donc beaucoup qui n'intercèdent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas. Si tu avais vu, tu saurais intercéder. Lorsqu'une femme est enceinte, elle voit l'enfant d'une certaine manière. Elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Lorsqu'elle est dans la grossesse, elle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors elle va intercéder pour l'enfant qu'elle n'a pas encore vu. Elle va intercéder pour l'enfant qui est en train de gester à l'intérieur. Comporte-toi comme quelqu'un qui est enceinte. Enceinte de quoi? Enceinte d'une vision. Si nous prions pour nos enfants biologiques que nous voulons enfanter, intercédons également pour le rêve spirituel que nous voulons enfanter. Intercédons, prions pour le rêve spirituel que nous voulons enfanter, générer. Ça ne va pas se faire comme ça. Nous aurons l'occasion de parler des obstacles à la vision. Mais nous devons intercéder. Mais qu'est-ce qui nous fait intercéder? C'est la vision qui nous fait crier à Dieu comme Bartimée. Parce qu'une lumière doit paraître. Alléluia. Ça nous amène à nous auto-surpasser. Les athlètes, ils ont une vision de la gloire, de la récompense. Ils ont une vision de la victoire. C'est pour cela qu'ils se surpassent. Ils donnent les meilleurs. Ils battent de nouveaux records. Quel est le record que tu as prévu de battre? Quel est le prochain record que tu as prévu de battre? Lecture de la Bible en un an? Il y a des personnes qui sont ici, n'ont jamais lu toute la Bible. Quelle est la vision cette année? Augmenter tes temps de prière. Quel est ton prochain record? Quelle est la prochaine... comment tu as prévu de te surpasser en 2025?
Nous sommes déjà au 6e mois. Où est-ce que tu en es? Nous sommes bientôt au 6e mois. Où est-ce que tu en es? Mais avant de dire où est-ce que tu en es, c'est même qu'est-ce que tu avais prévu en réalité. Qu'est-ce que tu avais prévu? Quelle était la vision sur cette année? Quel était le rêve? Quel était le rêve sur cette année? Comment est-ce que tu vas faire pour te surpasser s'il n'y a pas de rêve? Ça, c'est l'importance de la vision. L'apôtre Paul a pu dire en Acte 26, ô roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Lorsqu'il y a une vision qui est à l'intérieur de nous, ça produit un embrasement intérieur. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que ça s'accomplisse. Mais lorsque maintenant on a la vision telle qu'on la présente, pour beaucoup, elle parle de nos accomplissements, du faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais avoir? Mais en réalité, c'est en quelque sorte ça la finalité. On va avoir un peuple nombreux. Il y aura davantage de personnes. Je vais avoir davantage de finances pour bénir une catégorie de personnes. Toutefois, il y a quelque chose que parfois nous perdons de vue. C'est qu'en plus de planifier mes accomplissements, ce que j'ai prévu d'accomplir, en plus de planifier le faire, il faut que je planifie le être. Parce que c'est le être qui va venir t'aider, qui va venir protéger la vision. C'est pourquoi le caractère est prioritaire. L'apôtre Ivan dit souvent, avant de faire, il faut être. Et avant d'avoir, il faut faire. Et avant de faire, il faut être. Le être est la première chose, est la chose qui est capitale. Et vous voyez, beaucoup de personnes planifient leur carrière, mais très peu planifient leur caractère. Ils ont planifié où est-ce que professionnellement ils seront dans 5 ans, dans 10 ans. Mais qui est-ce qui a planifié également le caractère qui va accompagner cette vision? Quel est le caractère qui va venir soutenir cette vision de comment je serai dans plusieurs années? Dites avec moi le caractère. C'est quoi le caractère? Le caractère est cette chose qui est figée à l'intérieur de nous. Le caractère, ça parle de l'image, ce que tu es, ce que nous sommes. Ça parle du véritable toi. Ça ne parle pas de l'apparence, de la superficialité, de ce que nous présentons aux autres. Mais ça parle du véritable toi. Dans tous les cas, notre superficialité, notre apparence, notre manière, nos semblants, ça ne dure pas en général longtemps. Très rapidement, le vrai caractère ressort. C'est pour cela que, avant de vous marier, assure-toi de bien connaître quel est le caractère. En tout cas, partiellement. En tout cas, ce que tu peux savoir. De chercher à davantage connaître le caractère de la personne. Et non ses biens. Et non la qualité de ton compte de son compte en banque. Connais le caractère. Cherche, pendant que vous êtes dans les fiançailles, les fréquentations, ce que tu dois chercher, c'est quel est le caractère de la personne. Pendant que tu es dans les relations, dans des amitiés, ce sont des caractères qui se mettent ensemble. Ce n'est pas seulement, bon, ok, on est bien, on marche ensemble. Non, c'est deux caractères. Il y a des caractères qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est trop compliqué. Hey. Et ça, tu dois le voir avant. Parce que ça va parler aussi de la vision derrière. Alors, il faut avoir une vision pour son caractère. Il faut avoir une vision pour son caractère. La vision pour le caractère va t'aider. Ou la vision du caractère, ou alors le projet, être en accord avec ton caractère, va t'aider à protéger le rêve, la vision et la passion que le Seigneur a pour toi. Lorsque tu es enceinte, j'ai échangé avec une personne il y a quelques jours. Elle est enceinte. Et elle me disait que, alors j'ai très peur pour l'enfant. Je disais pourquoi? Elle me dit, elle est très stressée ces derniers mois. Elle est au début de sa grossesse. Je crois qu'elle doit être à 1 mois. Et elle me dit, elle est très stressée. Et elle ne sait pas si la grossesse va arriver jusqu'au bout. Ça ne va pas bien dans le couple, c'est compliqué. Parce que son état émotionnel affecte le fœtus.
ça affecte l'enfant qu'elle est en train de porter dans le ventre. Et peut-être la grossesse peut arriver jusqu'au bout, mais quel sera l'état de l'enfant lorsqu'il va sortir si elle continue à garder cet état? Alors notre caractère affecte profondément la vision, le rêve que Dieu a formé pour chacun d'entre nous. Alors dans une maison comme Impact Centre Chrétien, après que le Seigneur nous ait donné cette vision dont on a parlé, de construire des générations qui influencent positivement leur environnement, des générations d'hommes et de femmes, disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui influencent positivement leur environnement pour l'avancement du royaume et pour l'humanité. Le Seigneur également, il a donné à son serviteur des choses, des valeurs qui vont rentrer dans le caractère de ceux-là qui épousent cette vision. Des choses qui sont importantes et qui vont permettre de protéger le fait qu'on avance ensemble. Qui veut connaître c'est quoi ces choses? Je crois que certains le connaissent, mais c'est important de pouvoir le rappeler. Parce que si ces choses ne sont pas retrouvées au milieu de nous, la belle vision que nous aurons, on aura des difficultés à pouvoir l'enfanter. Il y a une priorité dans le caractère. Le caractère vient protéger la vision. Le caractère est retrouvé dans Galates 5 à partir du verset 22. Il nous parle du fruit de l'esprit que beaucoup d'entre nous connaissons, mais qu'on va rappeler également parce que ça fait partie des choses que l'on doit retrouver dans ta vie. La belle vision que tu as pour ta propre vie, que Dieu a déposée pour ta propre vie, elle également, elle va être maintenue, elle va être protégée par le caractère que tu as. On voit des personnes qui ont parfois un caractère pourri, un complexe de supériorité. Si Moïse avait eu un complexe de supériorité, il n'y aurait pas eu Aaron. Il aurait rejeté Aaron et Hur, qui étaient deux personnes qui devaient venir tenir sa main alors qu'il devait combattre, alors que le peuple devait combattre. Parce que Jésus a marché dans l'humilité. Il a compris que le mandat qu'il devait avoir sur cette terre, il devait faire également avec des disciples. Il devait associer des personnes. David savait qu'il devait être roi. Il avait terrassé Goliath. Mais lorsque David a régné avec des vaillants hommes de David. Si tu as des complexes de supériorité ou toutes sortes de complexes de rejet, de jalousie, il est fort probable que la vision que Dieu a déposée à l'intérieur de toi, que tu aies beaucoup de mal à l'accomplir. Parce que comme on l'a vu, la vision est tournée vers les autres. Mais également, tu es acteur de la vision, mais tu n'es pas le seul acteur. Il y a d'autres personnes qui contribuent à cette vision. Alors dans Galates 5, verset 22-23, le Seigneur nous parle du fruit de l'esprit, du caractère qui doit être retrouvé dans la vie d'un chrétien. Galates 5 à partir du verset 22. Je vais lire dans la version, parole vivante, que j'ai trouvé assez explicite. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Que l'amour soit trouvé dans ta vie. C'est la joie. Que la joie soit trouvée au milieu de nous. Ouais, c'est compliqué de marcher avec les gens qui manquent de joie. Des gens quand tu vois le visage, c'est toujours compliqué. Mais pourtant, tu dois attirer des personnes avec qui tu dois avancer dans le ministère, dans l'accomplissement de ta vision. Que la joie du Seigneur déborde à l'intérieur de toi. Sois trouvé un homme et une femme joyeuse. Et que ta joie contamine au nom de Jésus. C'est la joie, c'est la paix. Sois un homme de paix, une femme de paix. C'est la patience. Ce sont des caractères dont tu auras besoin en fait pour accomplir la vision. Marcher dans la patience. Et pas du bon caractère, le caractère. L'amabilité, sois une personne aimable. Hey! Lorsqu'on te voit, on aime, non, il est trop sympa. On aime rester avec toi. Sois trouver une personne aimable. Les personnes aimables vont aller loin, accomplissent la vision. Bon, que tu m'aimes pas, Dieu m'aime également. Mais sois trouver une personne aimable. Alléluia. Mais sans complexe de rejet, mais une personne aimable. Les gens aiment rester avec toi. Amen. Une personne serviable, la serviabilité. Une personne qui souhaite donner aux autres, qui sait donner de son temps. Une personne qui sait rendre service. Alléluia. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. La bonté. Hey. Alléluia. Ne chante pas seulement, je parlerai de ta bonté. Sois trouvé un homme bon. Une femme remplie de bonté.
La générosité. Ah, ça c'est un critère important pour les personnes qui sont appelées à briller dans le monde des affaires. Si le Seigneur t'a donné une vision dans le domaine du business, sois un homme ou une femme généreuse. Parce que si tu es pixou, tu retiens tout, Dieu ne va pas démultiplier. Ce n'est pas possible. Sois un homme généreux et n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Parce qu'il y a les gens qui disent non, j'ai pas assez. Non, je n'ai pas. Non, toi là, tu n'auras jamais assez. Tel qu'on voit comment tu parles là, tu n'auras jamais assez. Mais sois trouvé généreux. Sois trouvé de ceux-là qui donnent, de ceux-là qui apportent, de ceux-là qui font du bien au travers de leur bien également. Amen. Sois trouvé généreux. La fidélité. La confiance dans les autres. La fidélité, bien sûr. Là, je reviens sur la fidélité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être trouvé un homme fidèle ici. Fidèle à son épouse. Fidèle à un poste. Vous savez, il y a des endroits où tu n'atteindrais pas des sommets si tu n'es pas resté pendant longtemps. Il y a des gens qui quittent trop vite. À peine un an dans une boîte, non, il faut dire que je change. Le patron m'énerve, tout le monde m'énerve. Bon, je sens que ça ne correspond plus à mon... Il y a des endroits, tu dois rester fidèle. La progression sera ton partage au nom de Jésus à cause de ta fidélité. Tu dois rester fidèle dans une église pour avancer, pour être nourri, pour participer. Trouver fidèle dans ton ménage, dans ton mariage, dans ton foyer. Trouver fidèle. Dis à quelqu'un la fidélité. La confiance dans les autres. Pour marcher, tu dois faire confiance aux autres. On ne se fie pas, mais on fait confiance. On doit faire confiance. Si tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas avancer dans la vie. Mais ne pas se fier, ça veut dire je dois vérifier, je dois contrôler, mais je suis obligé de faire confiance. Je suis obligé de faire confiance pour avancer. Verset 23, la douceur, la modestie, la sobriété, l'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité a disparu de plus en plus au milieu des chrétiens. Tout le monde veut se faire un nom. Tout le monde veut exister. La Bible dit, par humilité, Jésus n'a pas regardé de son égalité avec Dieu. Et voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? À cause de son humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède l'élévation. Voulez-vous voir une église qui va être élevée? Regarde la nature des personnes qui la constituent, remplies d'humilité, remplies de simplicité. Vous voulez voir un mariage qui va aller loin? Regarde l'humilité des conjoints. Regarde leur simplicité, leur manière d'être. L'humilité précède la gloire. L'humilité. Que le Seigneur restaure l'humilité au milieu de nous au nom de Jésus. L'humilité, c'est ce qui fait chacun à sa place. Qui fait que chacun respecte le couloir de l'autre. L'aptitude à céder et à s'adapter. La tempérance, la chasteté. La chasteté, c'est préserver. C'est préserver. La vision de se préserver avant le mariage. La vision de se garder avant le mariage. Et même dans le mariage. Se préserver de la femme adulte, même dans le mariage. Les amens sont petits par ici. Mais dans tous les cas, ça fait partie des valeurs qu'on doit avoir. Ça fait partie des valeurs qu'on doit avoir. Ça fait partie de la vision que tu dois avoir. Ceux qui sont tombés, en tout cas pour ne pas tomber, il faut s'être vu déjà ne jamais tomber. S'être vu que je ne coucherai pas avant et je ne coucherai même pas après le mariage. Ça doit être une vision, ça doit être clair, ça doit être établi. De telle manière que lorsque la sirène, avec ses yeux bleus, viendra devant toi, avec son charme, avec son maquillage bien foncé, avec son make-up très très bizarre, lorsqu'elle viendra pour passer devant toi, tu as déjà vu que je ne tomberai pas. Tu as une vision que je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Ah oui, oui. Parce que nous sommes une église qui est en train de grandir. Et beaucoup d'entre nous, nous aurons des entretiens avec des nouveaux convertis. Lorsque tu vas aller annoncer l'évangile, parfois tu vas aller annoncer l'évangile, la personne que tu vas aborder a un vêtement, c'est compliqué. A un vêtement, c'est terrible. Mais il faut quand même que tu lui parles du Seigneur. Et il faut quand même que tu lui annonces l'évangile. Parce que Dieu t'a conduit par là. Mais il faut qu'à l'intérieur de toi, il y ait une vision qui a été claire.
c'est que je ne tomberai pas, je ne céderai pas. Mes yeux seront trouvés fidèles à mon Dieu. Alléluia. Chasteté. Dis avec moi chasteté. Sainteté. Oui, ça doit être quelque chose auquel, parce que le monde nous amène vers une sorte de dépravation où le mal devient normal, où on se laisse bombarder sur les réseaux sociaux par toutes sortes de choses. Et lorsque tu as fini de là, tu es complètement perdu. Et après maintenant, tu as envie de toutes sortes de choses. À l'intérieur de toi montent toutes sortes de pulsions. Mais si tu n'as pas été radical, tu n'as pas une vision claire par rapport à cela, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dis avec moi sainteté. Ça doit être une vision. La maîtrise de soi, ça va retrouver ce que je viens de dire. Il a dit, aucune loi n'interdit cela et n'est contre ça. Bien-aimé, mon point ce matin, il est là. Nous devons avoir une vision. Dans tous les cas, la Bible dit dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça parle de parler de l'avenir également. La vision, la prophétiser veut aussi dire encourager. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Auront des visions. Les jeunes, si vous voulez savoir ce qui est à la mode à la fin des temps, c'est d'avoir une vision. C'est d'avoir une vision. C'est très à la mode à la fin des temps. À la fin des temps, vos jeunes gens auront une vision. Alors, la parole de Dieu ne nous dit pas que les jeunes gens vont tourner en rond. Que nos jeunes seront en train de faire la même chose plusieurs fois. Mais nos jeunes auront une vision. Et nos vieillards auront des songes. Et comme tout le monde est jeune également ici, nous aurons tous une vision par la grâce de Dieu. Le Seigneur dépose des visions dans les cœurs de son peuple. Il dépose des projets. Et dans cette église, il a mis une vision. Ce matin, je voulais que nous soyons conscients de ce que avoir une vision est tellement important. Mais également, avoir une vision est couvert par un caractère. Et le caractère que le Seigneur nous a donné pour les églises Impact Centre Chrétien, les valeurs que le Seigneur nous demande de mettre en avant, c'est Christ. Avec le C pour la consécration. Je vais terminer avec ça. Le H pour l'humilité, on en a parlé. C pour la consécration. Être des hommes et des femmes de sa présence. Des hommes et des femmes qui l'aiment. Des hommes et des femmes amoureux de lui. H pour l'humilité, on en a parlé. R pour le respect. Respectons-nous mutuellement. Marchons ensemble. I pour l'intégrité. Nous sommes les mêmes ici et à l'extérieur. C'est la même personne. Lorsque je te vois, toi, la manière dont tu te comportes à l'église, c'est la même manière dont je te vois si on se rencontre dans le métro, dans le RR. Ce n'est pas que je me demande, est-ce que j'ai bien vu, est-ce que c'est la même soeur ou c'est le même frère. Hey, mais vous savez pas, il y a des personnes, tu vois en route, tu dis, mais est-ce que c'est le même frère que j'ai vu à l'église hier? Est-ce que c'est la même soeur? Vous êtes dans le même lieu de travail, mais elle là, on dirait que l'église c'est un dimancheur ou une dimancheuse. Hey, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Nous allons construire avec des personnes qui marchent dans l'intégrité. Les mêmes en tout lieu. Alléluia. Le S pour le service. Des personnes qui ont compris que pour enfanter une vie, il faut donner sa vie. Il faut servir. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Mais on va payer le prix par sa grâce. S pour le service. Et T enfin pour la transparence au milieu de nous. Pour avancer, on ne cache pas les faiblesses. On va prier les uns pour les autres. On va se soutenir les uns pour les autres. On n'est pas dans le jugement au milieu de nous. On n'est pas dans la condamnation. On est pour marcher ensemble. On a une vision à écrire ensemble. Il y a une partition à écrire ensemble. Il y a un territoire à posséder ensemble. Il y a une vie à manifester ensemble. Il y a des bonnes œuvres que nous devons accomplir ensemble. Il y a une joie que nous devons communiquer à l'extérieur ensemble. Il y a des bonnes œuvres qui doivent être manifestées. Il y a des mairies que nous devons prendre ensemble. Il y a un territoire que nous devons prendre ensemble. Alors nous allons marcher ensemble pour pouvoir le faire. Nous allons vivre ensemble cela. Nous allons glorifier le Seigneur ensemble sur le territoire qu'il nous a confié. Ensemble, nous allons le faire. Ensemble, nous allons le faire. Avec un caractère qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Avec un caractère qui l'agrée. Avec une joie dont il est fier. Avec une passion qui l'agrée. Avec une audace qui l'agrée. Avec un esprit de sacrifice.
nous allons le vivre ensemble. Nous allons le manifester ensemble. Alors si tu es prêt à le faire, en disant Seigneur, voici ma vie. Tu vas juste te tenir debout encore dans sa présence. Nous allons juste nous recommander à sa grâce. Le Seigneur veut le faire. Avec chacun d'entre nous. Il y a une vision à manifester. Il y a un rêve, il y a une histoire à écrire. Il y a une destinée à enfanter. Nous sommes son ouvrage ayant été créé pour les bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de ma vie, de ta vie, de cette église. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Il y a des bonnes œuvres. Alors est-ce que tu es prêt pour accomplir ces bonnes œuvres? Avec le caractère de Christ. Le caractère ne nous disqualifiera pas. Nous refusons d'aller à des niveaux, de monter à des hauteurs où notre caractère n'a pas suivi, où le caractère n'est pas monté avec moi. Seigneur, imprime ton caractère à l'intérieur de nous, afin que la vision que tu as déposée dans mon frère, dans ma soeur, le rêve puisse s'accomplir. Manifeste-le, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta grâce. C'est toi qui as dit dans Jean 15, verset 5, sans toi, nous ne pouvons rien. Ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes incapables sans toi. Nous sommes incapables si ce n'est ta grâce qui vient nous aider. Nous avons besoin de toi. Prends ma vie. Transforme-la. Prends mon cœur. Restaure-le. Restaure-le. Mon esprit. Mon esprit. Échange-le. Échange-le. Fais-le. 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 Seigneur. Prends mon cœur. Prends ma vie. Yes. Prends mon cœur, transforme-le. Prends mon cœur, restaure-le. Mon esprit, Charos Kebras Kareus. Échange-le. Oh oui, fais-le. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Seigneur. Enlève des choses qui vont nous empêcher de pouvoir entrer dans cette destinée. Enlève des choses, Seigneur. Enlève les caractères qui ne sont pas en accord avec la vision que tu as pour ton Église, pour ma vie. Seigneur, viens le faire ce matin. Nous avons besoin de toi. Mon esprit. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier à Dieu et qui veut dire fais-le, 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 fais-le. Encore une fois, prends ma vie, prends ma vie, Prends ma vie. prends ma vie, transforme-la. Transforme-la. Oh oui, prends mon cœur. Prends mon cœur. Oh oui, restaure-le. Restaure-le. Mon esprit est bon. Mon esprit. Rekarosaya, échange, échange et enlève. Et Échange-le. je t'en prie, fais-le. Fais-le. Je t'en prie, fais-le. Fais-le. Je t'en prie. Seigneur. Encore une fois, prends ma vie. Prends ma vie. Oh oui, transforme-la. Transforme-la. Ah, Prends prends, mon cœur. restaure-le. Restaure-le. Mon esprit. Mon esprit. Échange-le. Alors je te dis, Fais-le. fais-le Fais-le. ce matin. Seigneur. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le. Fais-le, fais-le. Seigneur. Ah, donne-moi ton cœur, fais-le. Fais-le. Donne-moi le caractère de Christ. Donne-moi cet amour. Bombarde-moi. Mets en moi ta joie. Fais-le. Mets en moi la maîtrise de soi. Mets en moi la confiance dans les autres. Fais-le. Fais en moi
patience. Mets en moi la générosité, la douceur. Mets-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Donne-moi ton caractère, l'amour qui pardonne tout. Remplis-moi d'humilité. Il y a une vision à écrire. Il y a une vision à manifester. Accomplis, fais-le. Ah, me voici. Nous voici devant toi. Tu veux faire des grandes choses avec nous. Avec ma vie, tu as un projet. Avec cette église, tu as un projet. Alors nous voici devant toi. Nous voulons crier, fais-le. Voici ma vie. Écris cette histoire avec moi. Ah, j'ai besoin de toi. Fais-le, fais-le. J'ai besoin de toi. Oh, la brosaya. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Je commence par te dire, dépose un rêve dans mon cœur. Dépose un rêve dans mon cœur. Élève la voix. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je ne vois même pas déjà. Accorde-moi la grâce de voir. Accorde-moi la grâce de voir. Élève la voix. Dis, Seigneur, accorde-moi déjà la grâce de voir. La grâce de pouvoir voir ce que tu as déposé dans mon cœur. Voir ces bonnes œuvres que tu as prévues en moi. Ces belles œuvres, Seigneur, que tu as prévues dans ma vie pour que je les accomplisse. Fais-moi voir ce matin encore. Ouvre les yeux de mon cœur. La vision est une fonction du cœur. Seigneur, ne me laisse pas voir avec juste les yeux physiques. Ouvre les yeux du cœur ce matin. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Ouvre mes yeux. Fais-le, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir. Comme a dit Bartimée. Ah, Seigneur, viens ôter les ténèbres dans la vie d'une personne. Les ténèbres dans un couple. Les ténèbres dans un foyer. Les ténèbres dans la vie d'un jeune. Fais voir. Fais voir. Fais voir. Fais voir à quoi va ressembler le futur. À quoi va ressembler cette grande destinée. Ouvre les yeux d'un cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux ce matin. Ouvre les yeux de ton église. Et fais-nous voir. Mets à nous l'image. Fais-nous visualiser. Quel est le rêve? Quel est le projet? À quoi ça ressemble? Tu as dit projet de paix et non de malheur. Afin de nous accorder un avenir de l'espérance. Alors fais-le, Seigneur. Dans le cœur d'une personne ce matin. Dépose le rêve. Dépose le feu. Dépose le fardeau. Ne nous laisse pas vivre sans but. Ne nous laisse pas vivre sans vision. Ne nous laisse pas tourner en rond. Ne nous laisse pas le dépôt de ton rêve. Une vision pour les études. Une vision pour les finances. Une vision pour la postérité. Un rêve pour nos enfants. Des visions pour nos enfants. Oh, Rakatere Bahaya. Et Kataya. Ah, fais-le, Seigneur, ce matin. Ouvre le cœur de ton église. Ouvre le cœur. Ne nous laisse plus tourner en rond, Seigneur. Faire les mêmes choses. Et ne pas savoir où on va. Ah, ne nous fais pas vivre une vie du hasard. Faire les mêmes choses. Rekatabane les Baha. Aya. Voici un peuple qui veut se lever pour toi. Dépose dans le cœur une vision qui était enfouie. Une vision qui était à l'intérieur. Ne nous laisse pas. Fais-le ce matin. Fais-le pour ton église. Fais-le pour mon frère. Fais-le pour ma soeur. Réveille les passions. Réveille la vision. Quelqu'un avait enterré un rêve, mais qui venait de toi. Mais personne ne peut tuer la vision. Personne ne peut tuer la vision. Alors, Seigneur, ressuscite le rêve. Ressuscite la passion. Ressuscite le feu pour l'accomplir. Ressuscite la joie. Pour l'église de Mantes-les-Mureaux, il y a une histoire à écrire. Il y a quelque chose à manifester. Alors, viens le faire. Il dit, regarde. Fais-le. Ah oui, fais-le. Et Baba, fais-le. Baba, fais-le. Ah, fais-le. L'église, est-ce que tu es en train de dire fais-le? Montre-moi. Montre-moi. Dis montre-moi. Montre-moi. Seigneur, montre-moi ces belles œuvres. Ce que je dois faire. Ce que je dois manifester. Ce que je dois accomplir. Montre-moi. Il monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Aïe, montre-moi. Aïe, Kataya, Reba Bosaya, Reba Yakataya. Montre-moi. En ce moment même, ouvre un cœur et montre à une personne ces choses qui doivent être
manifester. Montre-moi. 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 Seigneur, Maraba, on m'a dit encore, fais-le. fais-le. Ah, maintenant dans mon caractère, maintenant prie pour le caractère. Il y a des choses qui sont éloignées de la vision. Il y a un caractère qui est associé au rêve. Nous prions pour la consécration. Prie pour ta consécration à Dieu. Prie pour un cœur d'adorateur. Prie pour un cœur d'amoureux de Dieu. Fais-le, Seigneur. Prie pour un cœur audacieux. Un cœur qui aime Dieu profondément. Rababo Saya, Rekataya Baha. Fais-le, mets en moi l'humilité. Fais-le, Seigneur. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Mais trouve en moi l'humilité. Fais-le. Ramané, Ekataya Baha. Ah, fais de moi un homme, une femme respectueuse. Mets en moi le respect des autres, la considération pour les autres. Mareba Kataya, le respect des grands, le respect des petits, toute personne au milieu de nous. Fais-le, Seigneur. Fais de moi un homme intègre. Imprime à moi l'intégrité. Fais-le, Seigneur. Ramané Saya. Ah, tout cela viendra pour protéger la vision. Fais-le. Fais de moi un homme qui se met au service des autres, au service de la vision, au service des uns et des autres. Aya, Rakataya, que la serviabilité m'accompagne, que la serviabilité soit trouvée en moi. Quelqu'un qui se donne pour le service, quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui fait du bien aux autres. Seigneur, Rabba, Reka, fais-le, fais-le. Fais de moi un homme audacieux. Fais de moi un homme rempli de zèle, une femme remplie de zèle, rempli de passion, que ces caractères soient trouvés en moi. Rakataye Bahaya, un cœur de conquérant, un cœur rempli d'amour. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour. Aya Rekatara Baba, remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'intelligence, que tout cela soit trouvé en moi. Fais-le, 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 Seigneur. fais-le, fais-le, fais-le. Oh oui, fais-le. Pour ton église, pour chacun d'entre nous. Oh oui, fais-le. Oh, ma carrossaya. Seigneur. Ah, Seigneur, voici ton église. Et tu vas dire après moi, Père, dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. merci, Merci. parce que tu me remplis Parce que tu me rends d'une vision, d'un but à accomplir. Père, merci pour ton caractère imprimé en moi, pour tes valeurs qui sont manifestées au travers de ma vie. Merci parce que les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour ma vie, pour cette église, nous les accomplirons, nous les accomplirons, nous les manifesterons par ta grâce et par l'assistance du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce parce que tu le fais, parce que nous le verrons. Tes disciples seront enfantés, seront engendrés. Un millier sortiront de ma vie. Un millier sortira de ma vie d'ici 2030. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Des multitudes sortiront de nos vies. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu as une vision et tu as un caractère qui va accompagner cette vision. Et tu le fais ce matin. Tu l'établis dans une vie. Je ne peux pas rendre le micro sans donner l'opportunité à une personne qui est venue ce matin et qui s'est éloignée du Seigneur comme le fils prodigue, qui s'est éloigné de la vision que le Seigneur avait pour elle, qui s'est éloigné du rêve que le Seigneur avait pour elle, pour cette personne. Le plus beau rêve, la plus belle chose que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, le tout premier rêve, c'est que son peuple soit réconcilié avec lui. C'est que son peuple revienne à lui. C'est la grande commission. C'est le plus beau rêve. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour sauver, pour ramener à lui. Alors ce matin, le Seigneur veut ramener à la maison, ou alors te donne l'opportunité de pouvoir commencer une histoire avec lui. Et alors que tout le monde a la tête baissée, pour ne pas intimider ici, une personne veut s'approcher du Seigneur, veut dire Seigneur, je veux vivre cette histoire avec toi. Je ne vais pas la vivre avec moi-même,
Mes propres efforts ne m'ont mené à nulle part. Ça a détruit ma vie, ça a détruit mon couple, ça a détruit ma carrière, ça a détruit mes études. J'ai essayé par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je vais oser, Jésus. Aujourd'hui, je veux tenir ta main. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, alors j'entrerai. Alors s'il y a une personne qui entend sa voix ce matin et qui veut ouvrir son cœur au Seigneur, je demanderai juste de lever la main là où tu es. S'il y a une personne qui veut revenir au Seigneur ce matin ou qui veut commencer une nouvelle histoire avec Dieu, qui veut commencer une nouvelle histoire, alors tu peux juste lever la main. Merci Seigneur. Merci Abba pour une main qui se lève. Gloire à toi Seigneur. Vous commencez, vous baissons toujours la tête. Il y a peut-être encore une personne qui veut lever la main, qui veut dire Seigneur, je veux commencer cette histoire, recommencer cette histoire avec toi. Merci Père. Alors à toi qui as levé la main, je vais demander juste un pas de foi de plus. Est-ce que tu peux te rapprocher devant? On veut prier avec toi. C'est ton voisin, tu peux juste le ramener ici en signe pour l'encourager. Pour l'encourager, c'est ton voisin qui a levé la main. Tu peux juste te rapprocher, on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va prier ensemble. Merci Seigneur. Voilà, on peut l'encourager, on peut l'encourager. On peut encourager. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui revient au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Alors tu vas juste me regarder. On va faire une prière qui est toute simple. Elle a l'air de rien, mais elle a la capacité de transformer ta vie aujourd'hui. C'est quoi ton prénom? Steve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Steve? Amen. Steve, tu n'as pas eu honte du Seigneur. Le Seigneur n'aura jamais honte de toi. Il te soutiendra à chaque fois que tu crieras à lui. Alors on va répéter cette prière. Steve, on te prête juste les mots, mais tu le dis simplement avec tout ton cœur. On dit Seigneur Jésus. On va dire tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, j'entends ta parole. J'entends le cri de ton cœur pour une vision pour ma vie. Et ce matin, je décide de répondre à ton appel. À ton appel. Je t'accepte, Seigneur Jésus, dans mon cœur, comme Seigneur et comme Sauveur. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci de me pardonner. Je renonce à ma vie passée pour embrasser, pour accepter la vie que tu me donnes, la vision que tu me donnes. Merci pour ton amour. Seigneur Jésus, prends ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.